Hello et bienvenue sur le podcast Relax avec tes cheveux fins. Je suis Mademoiselle Petit Pois, coiffeuse dans mon air truck, un camion coiffure dans lequel je travaille en Suisse romande. Je suis aussi hair coach et j'ai comme mission personnelle d'aider et de guider les femmes aux cheveux fins. Pour mes clientes, les cheveux, c'est une part importante de leur identité et ils sont souvent source de complexes. Pourtant, ce n'est pas si dur de s'en occuper si tu sais comment faire. Alors, dans ce podcast, tous les mercredis, je t'explique comment tes cheveux fins fonctionnent, quelles actions vont t'aider à améliorer leur texture, et l'on va aussi se détendre avec des conseils alimentation, méditation et massage. Bref, de quoi te relaxer au quotidien. Bonne écoute! Hello et bienvenue dans ce 9e épisode, comment prendre du temps pour soi et ses cheveux fins quand on est maman. Alors, suite à l'épisode de la semaine passée, je te parlais des hormones de grossesse, de la chute de cheveux et j'avais envie absolument d'aider les jeunes mamans et les mamans ou les futures mamans à s'organiser pour se sortir des petits créneaux, de temps pour soi. Le temps pour soi, ça veut dire, déjà se boire un café chaud. Ça veut dire, en entier. Ça veut dire, se masser le cuir chevelu. Ça veut dire se prendre une douche en prenant vraiment du temps, et cetera. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir sur ce podcast mon amie Jannick Rousseau qui a fondé Maman et Motivation et qui va pouvoir nous guider par rapport à l'organisation, comment se dégager des petits temps en tant que maman. Alors, je te laisse te présenter, Jannick. Bienvenue. Merci, la belle Chloé, et merci pour ton invitation sur ton podcast. Alors, voilà, moi, je m'appelle Jannick Rousseau. Je suis maman de 2 enfants, puis je suis enseignante au primaire de formation, mais je détiens une maîtrise en psychopédagogie. Puis, c'est lors, de mon 2e congé de maternité que j'ai, fait un grand processus d'introspection, puis que j'ai décidé, dans le fond, de créer Maman et Motivation. Puis ça part vraiment, de mon besoin de devenir la meilleure version de moi-même en tant que maman et en tant que femme, mais également pour nos enfants. Alors, tout ça, ça fait en sorte que ça a créé Maman et Motivation avec mon bagage en enseignement également, puis, mon amour pour, le monde de l'apprentissage. J'ai décidé de un peu, mélanger ça, puis créer Maman et Motivation. Puis, dans ce processus-là de Maman et Motivation, ben, il y a le côté enfant et apprentissage, mais il y a également le côté maman. Puis c'est là où est-ce que également dans le podcast, on va vraiment, venir parler, de développement personnel pour la maman, de bien-être, puis d'organisation également parce que les mamans, on sait, on a la Ouais. charge mentale pleine, hein. On a toujours quelque chose dans la tête. Si c'est pas pour nous, c'est pour nos enfants. Si c'est pas pour nos enfants, c'est pour la maison, la famille, peu importe. Alors, c'est pour ça, dans le fond, que je tiens toujours à expliquer le processus derrière Maman et Motivation. Heu, alors voilà. Trop bien et on a les 2 des jeunes enfants et Oui. on est d'accord sur le fait qu'au début, ben, c'est très difficile de se dégager des temps, justement pour boire un petit café chaud en entier, pour, se faire un petit massage, pour même juste se faire une douche et on a parlé beaucoup les 2 sur ce thème, bah, déjà en tant que maman et du cercle vertueux et je trouve ce cercle vertueux, c'est un très beau signe dans le sens où, heu, si tu es organisée, tu vas pouvoir prendre du temps pour toi, donc toutes les petites choses que j'ai énumérées, mais aussi si on veut rallier aux cheveux fins et à la chute de cheveux, tu vas pouvoir te masser le cuir chevelu, tu vas pouvoir, te faire des détox, tu vas pouvoir, te brosser les cheveux correctement. Du coup, tu vas être moins stressée
si tu enlèves ce stress, tu vas être, moins stressé en fait, par rapport aux cheveux et à la chute de cheveux et et moins stressé, relaxé dans le sens, où tu auras pris vraiment ce temps pour toi. En fait, chaque fois, ça fait un petit tournus et si tu fais tout ça, et ben, tu es mieux et plus présente en tant que maman. Est-ce que Exactement. tu es d'accord avec moi sur ça? Oui, oui, exactement. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais nous proposer, hem, pour s'organiser mieux, pour pouvoir se dégager des petits temps? Parce que là, on parle pas, de faire, une sortie, une journée ou d'avoir un rendez-vous. On parle juste de petits courts instants à se Oui, dégager et à organiser dans son planning. oui, exactement. Puis, également, quand je t'entends parler du cercle vertueux, je me dis: «Il faut que la maman choisisse d'entrer dans ce cercle vertueux-là». Puis, c'est d'établir cet objectif-là de, «OK, Mmh. moi, j'aimerais m'occuper de mes cheveux, j'aimerais, faire cette petite routine-là pour moi parce que je sais que ça me fait du bien». Mais parfois, c'est un peu, heu, parce que notre charge mentale est tellement pleine, puis on a tellement de choses dans la tête, des fois, on passe à côté de ces petits moments-là. Complètement. Puis, c'est là qui est comme c'est un peu difficile d'établir cet objectif-là et de le suivre. Mais quand on sait les bienfaits, on sait que ça nous fait du bien. Puis des fois, il y a des mamans, justement, quand elles sont occupées, elles n'ont pas le temps de penser à ça. Puis, ben, je me dis que pour une maman, trouver ces objectifs-là, prendre le temps de s'asseoir, puis des fois, ça peut prendre 5, 10 minutes. Au C'est début, vrai peut-être que que ça va prendre un peu plus de temps pour établir les objectifs qu'on veut atteindre, mais après ça, là, on peut entrer dans ce cercle vertueux-là, puis, suivre cette routine-là, puis en voir les bienfaits par la suite. Tu voulais ajouter quelque chose? oui, c'est vrai que je voulais te couper parce que les premiers mois, de la naissance de nos enfants, on est à côté. Et Oui, il faut déjà faire cette démarche d'avoir l'envie de s'offrir un temps. Et souvent, en exact, fait, on est tellement en mode, «Faut que notre bébé, il aille bien, faut qu'il ait assez à manger, faut que lui, il aille bien», en fait. Et nous, oui, on pense pas que si on prenait ce temps pour nous, ces petits instants pour nous, on irait mieux et lui aussi. oui, c'est ça. C'est Puis vraiment moi cette prise de conscience, en fait, déjà à faire, exactement. pouvoir Puis à mon s'organiser. 1er congé de maternité, j'avais pas cette prise de conscience-là, je l'avais pas fait. Moi non plus. À mon 2e congé de maternité, c'est là que je me suis dit: «OK, non, je ne veux pas faire la même chose que la première fois. Je veux vraiment prendre des moments pour moi». Puis même alors que bébé était, vraiment tout jeune. Mmh. Trop bien. Donc c'est ça, je dirais, l'étape 1 pour justement les mamans qui écoutent, peut-être qui sont enceintes ou qui ont des bébés ou qui prévoient avoir des bébés, c'est vraiment de savoir de un se donner un peu de douceur. Ça, c'est toujours mon conseil numéro un. Pas de pression les mamans. Puis, OK, établissons nos objectifs. Toi, qu'est-ce que tu veux faire pendant ton congé maternité ou après ta grossesse pour prendre soin de toi? Puis ça peut être sur une feuille de papier, sur ton cellulaire, peu importe la méthode qui fonctionne pour toi, mais sors tout ça de ta tête, toutes ces petites choses que tu aimerais faire pour toi. Puis peu importe, heu, même si tu te dis: «Oh non, mais j'aurai jamais le temps de faire ça», non, enlève ça, juste mets-les sur papier pour le moment. On enlève les limitations. Trop, mais trop. Si déjà tu fais la démarche de poser sur papier tes envies, tu as Oui, déjà fait un bon bout de chemin oui, sur ce que tu veux, enfin où tu veux oui, aller en fait. oui, Trop bien. exactement. Donc vraiment, on met tout ça sur papier. Par la suite, moi, ce que j'aime bien penser, c'est la méthode 3-2-1. Donc, parmi tous les objectifs que tu as notés, puis ça peut être vraiment aller prendre un café, aller faire mes ongles, aller à la coiffeuse. C'est vraiment là, on a tout ce qu'on aime en tant que maman, en tant que femme. Puis là, on vient, établir notre objectif
numéro un, celui-là qui est très important pour nous. Ensuite, on va venir établir les 2 objectifs qui vont être secondaires, Mhm. puis 3 objectifs qui seront tertiaires. Pourquoi? Parce que je me dis, ça va être catégorisé dans ta tête que, OK, moi, ce qui est vraiment important pour moi, là, c'est ça. Puis, dans cet épisode-ci, on peut dire que c'est prendre soin de se faire une petite routine pour nos cheveux, heu, pendant la maternité. Ensuite, ça peut être d'autres choses, mais simplement le fait de l'avoir noté sur papier, déjà là, ouf, on dirait, je trouve que ça enlève cette Oui, charge mentale-là. On se sent déjà plus légère, oui, une bonne idée. puis on C'est peut vrai continuer. qu'en fait, c'est déjà sorti de notre intérieur et c'est plus en train de prendre la place. Exactement. Il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse Oui, ça. oui, puis ça peut devenir tellement lourd sur nos épaules, c'est ça qui est pas plaisant. Mais Ouais, on dirait quand c'est sorti de la tête, puis c'est noté à quelque part, ben là, ah OK, on peut passer à autre chose. Mais toujours en l'ayant là, en oui, sachant qu'on veut le faire. ouais. Donc, par la suite, quand les objectifs sont établis, là, c'est là qu'on va venir chercher notre pourquoi. Pourquoi est-ce que je veux atteindre cet objectif-là? Alors, pourquoi est-ce que je veux prendre soin de mes cheveux après ma grossesse? C'est Mmh. là qu'on va vraiment venir se questionner parce que ce pourquoi-là, c'est lui qui est important. C'est Mmh. lui qui va venir chercher notre motivation, notre désir au fond de nous, qui va faire en sorte qu'on va suivre l'objectif, puis on va l'atteindre. Parce Mmh. qu'on sait que, puis ça, je l'expliquais dans notre épisode de podcast la semaine dernière, euh, c'est en faisant des petites attentions qu'on voit les changements à long terme. Puis c'est ce qui est arrivé de mon côté pour mes cheveux. Heu, le fait que j'ai fait attention à ce que je mangeais, je Bien m'hydratais sûr. bien, l'exercice, puis même ma santé mentale également. Mais moi, j'ai vraiment mon objectif, c'était de prendre soin de moi, de devenir la meilleure version de moi-même. Alors j'ai tout fait pour atteindre cet objectif-là. Puis maintenant, ben là, j'en vois les bienfaits, puis même Bien au sûr. niveau des cheveux. Bah, même au niveau de tes cheveux, puisqu'on revient sur tout part de l'intérieur et c'est le reflet, en fait, de ton intérieur. Donc forcément, maintenant, tu as les effets, sur ta peau, sur tes cheveux et tout ça. Trop bien. C'est vrai que c'est un bon point de vue, d'organisation parce que moi, je pensais que tu allais nous donner, des plannings, des choses, toutes faites. Mais c'est vrai que juste cette démarche déjà de sortir de la tête et de poser sur papier, ton envie, de questionner en fait, c'est déjà, une belle organisation intérieure en fait. Oui, Tu vas oui, sortir exactement. sortir pardon, toutes les choses dont tu as envie, et où tu as envie d'arriver et déjà ça va te laisser, l'opportunité de réussir à trouver ces petits temps. Oui. Trop cool. Je dirais que la dernière étape là-dedans, heu, quand dans le fond, on établit les objectifs, on établit notre pourquoi. Oui. Par la suite, puis là, c'est comme que je disais au début là, c'est un petit moment à prendre au début quand on décide, hein, quand on choisit de vouloir atteindre des objectifs pour nous, Mmh mh. c'est de faire une visualisation Mmh. de l'objectif une fois atteint. Puis ça, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait en sorte que tu peux ressentir déjà à l'intérieur de toi comment tu vas te sentir lorsque tu auras atteint cet objectif-là. Donc, heu, la routine quotidienne pour les cheveux, par exemple. Trop On bien. sait quand tu sais, notre bébé vient de naître, on sait nos cheveux, c'est pas de ça qu'on s'occupe Non. au départ. Mmh. Mais, disons que si on est capable de se visualiser à ce qu'on aimerait, qu'est-ce qu'on aimerait que nos cheveux aient l'air, mais là, à ce moment-là, on se sent beaucoup, beaucoup mieux. C'est sûr que, heu, pour les mamans qui travaillent avec moi en un à un, là, c'est sûr que je vais leur proposer un planificateur puis toutes ces choses-là. Oui, bien sûr. Mais, comme ça, pour donner, des astuces aux mamans maintenant, ces 3 étapes-là, moi, je trouve que, déjà là, ça part ça débute bien un processus comme ça, là. En tout cas, ça parle bien à ma philosophie aussi et de se visualiser déjà sans ta chute de cheveux, bah, ça Oui, projette.
que ça va cesser en fait. Donc Exact. déjà, tout le travail intérieur, il est en route. Puis après, c'est plus que se dégager des petits temps pour, la pratique en vrai. Mais tout le Oui, chemin intérieur, il est fait, puisque tu oui, dis: ça, je veux plus». C'est comme clair, dans ta tête et oui, déjà, en tant que jeune maman, c'est difficile de se mettre, un temps pour prendre cette réflexion. Donc c'est juste ce petit temps-là qui va t'aider en tant que maman à prendre, des décisions et en fait, c'est déjà s'offrir du temps, que de se permettre de réfléchir à tout ça. oui, exactement. Puis c'est tellement important. Trop, c'est trop beau. Oui. J'adore, la perception, vraiment. Mais super, je suis contente que L'angle ça te de parle. vue me plaît. Merveilleux. Alors voilà, merci Yannick pour cette belle entrevue. J'espère que pour vous, les mamans, aux cheveux fins qui nous écoutent ou pas aux cheveux fins d'un côté, vous aurez aussi des petites astuces pour vous dégager du temps pour masser votre cuir chevelu, vous brosser les cheveux et j'aimerais te remercier Yannick et est-ce que tu peux nous dire, où est-ce qu'on peut te retrouver? Vraiment, je suis un peu partout sur les réseaux sociaux. On peut me retrouver sur Instagram, Facebook, TikTok également, toujours, Maman et Motivation. J'ai également, mon site web, www.mamanetmotivation.com que vous pouvez aller, visiter pour connaître tous les services, que j'offre, puis également le podcast Maman et Motivation. Trop cool. Eh ben, merci bien. J'espère que vous irez suivre Evanik parce que, en tout cas, moi, en tant que maman, ça m'aide beaucoup. J'adore son podcast. Et d'ailleurs, en parlant de son podcast, je te laisse aller écouter l'épisode numéro 20 où j'étais l'invitée. Donc, c'était la semaine passée. Oui, Et on a parlé, de la chute de cheveux, des hormones de grossesse et c'était pas mal lié en fait, à l'épisode d'aujourd'hui. En fait, on pourrait dire que l'épisode d'aujourd'hui est la suite de l'épisode de la exactement. semaine passée. Donc, Oui. va jeter un coup d'œil, sur ce podcast Maman et motivation de Jannick et de toute façon, je mettrai dans les show notes, tous les liens et alors, sur ce, je te souhaite de prendre du temps pour toi, jolie maman et à bientôt dans un prochain épisode. À bientôt! Ciao! Merci d'avoir écouté Relax avec tes cheveux fins. Pour plus d'informations, tu peux aller jeter un coup d'œil sur mon compte Instagram Mademoiselle Petit Pois. J'ai aussi une chaîne YouTube et une page Facebook sous le même nom. Si tu as aimé cet épisode, tu m'aides en me le disant. Alors, n'hésite pas à réagir, partager, raconter ton expérience ou me poser une question en commentaire. Relax avec tes cheveux fins revient mercredi prochain. En attendant, prends soin de toi et de tes cheveux.